Donc, bonjour à tous. C'est reparti encore pour le cycle de conférences internationales Gaming Lab, au-delà des jeux, réflexion et connexion sociale. Et pour la suite, j'ai la superbe Marion qui est présente pour nous présenter une conférence sur de ludovore à créatrice de contenu. J'ai eu de la misère avec le mot ludovore, mais du ludovore au niveau ludique à créatrice de contenu. Donc, Marion, qui est notamment créatrice de contenu, avec la chaîne Je vous explique les règles. Donc, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Elsa le disait, je suis Marion. Donc, je suis designer graphique de profession et je suis à l'origine de la chaîne Je vous explique les règles. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec une petite question. Il n'y a rien de très personnel, donc vous pouvez répondre à main levée. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Combien d'entre vous jouent au moins une fois par semaine à des jeux de société? Très bien. Et combien d'entre vous regardent des vidéos de règles sur YouTube? Pour ceux qui ne le voient pas, ça fait quand même une large partie qui ont répondu oui aux deux. Alors, je vous présente quelques statistiques. Il y a 57% des joueurs réguliers qui possèdent entre 1 et 25 jeux. Et parmi les quasiment 80 dernières années, plus de 75% de chaque génération trouvent les jeux amusants. Ce qui nous montre en fait que le jeu de société, ce n'est pas une affaire si récente que ça. Et chaque génération a réussi à y trouver son compte. Donc là, je vais répondre à la question que vous vous posez tous. Mais qui suis-je? Alors, comme je le disais, je suis designer graphique depuis 2011. Je suis également autodidacte dans pas mal de domaines comme l'illustration et l'animation vidéo. J'ai émigré au Québec en 2013. J'ai donc quitté ma France natale pour venir m'installer ici, donc quasiment depuis une dizaine d'années. Et les jeux ont été pour moi une source merveilleuse en fait, pour rencontrer des gens, lier des amitiés, rencontrer mon conjoint notamment par exemple. Donc le jeu de société a pour moi une place vraiment particulière dans ma vie depuis très longtemps. Et en 2020, j'ai lancé ma chaîne de règles en vidéo. Donc je vous explique les règles. Je vous conterai les débuts de ma chaîne juste après. Je vais commencer vraiment par le début. Donc, qu'est-ce qui m'a amené au jeu de société? C'est tout simplement mes amis. En fait, depuis mes années de secondaire, j'avais un très grand groupe d'amis avec qui je jouais régulièrement. Ça nous permettait en fait de nous rassembler. On a essayé énormément de jeux, chacun aimant des choses différentes. J'ai donc essayé énormément de choses. Je pense que le tout premier qui m'a fait connaître les jeux de société modernes, ça va être Risk Legacy, mais on a essayé énormément de choses différentes, de mécaniques différentes également. Donc je suis vraiment très ouverte à la diversité. J'ai aucune préférence, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on peut dire que la diversité, c'est mon moteur de création. Comment m'est venue l'idée de la chaîne YouTube presque 15 ans après la découverte ou la redécouverte des jeux de société modernes? Alors, je vais juste d'abord commencer par vous dire que pendant plusieurs années, en fait, j'ai été à mon compte. Donc, l'histoire a commencé vers novembre 2020 où je me rendais compte en fait, que dans ma ludothèque, j'avais énormément de titres de jeux de société auxquels je ne jouais pas tout le temps et dont j'oubliais une grosse partie des règles. Et ça devenait des jeux en fait, qui prenaient la poussière parce qu'on n'avait pas envie de relire les règles à chaque fois, parce que j'ai tendance à oublier moi aussi des petites choses, puis ça rend les parties pas palpitantes là, quand on oublie des règles. Donc je m'étais dit, ok, mais pourquoi pas me faire un format? Est-ce que je me fais des petites fiches explicatives de résumé des règles, etc. Donc j'avais une idée comme ça qui germait dans ma tête. En ce temps-là, j'étais à mon compte, donc il faut savoir que c'était en pleine pandémie. Et j'ai été approchée par l'entreprise La Slide, qui est spécialisée dans l'accompagnement de formateurs et de conférenciers, dans tout ce qui est présentation professionnelle, mais matériel autour. Donc j'ai été sollicitée par le directeur de création un vendredi. Ça, un détail qui a son importance.
avec qui j'ai discuté et qui me disait faire des présentations sur Keynote, qui en fait a des animations assez poussées qu'on peut venir exporter en vidéo. Donc je me suis dit, ok, ben, ça pourrait correspondre justement à l'idée que j'avais avant de faire des règles, de produire des vidéos. Éventuellement, ça me permettait en fait d'avoir un petit logiciel gratuit puisqu'il est fourni avec Mac pour avancer sur ce projet-là. Donc j'ai passé toute la fin de semaine en fait à faire ma toute première vidéo qui est sur Campy Creatures, qui marque également le début de ma chaîne YouTube. Donc en 48 heures, il a fallu que j'apprenne un logiciel, que je crée mon logo, que je crée ma chaîne au complet, parce que j'avais la volonté en fait de le partager avec ma famille, mes amis, mais je voulais aussi pouvoir le partager à mon peut-être futur employeur pour essayer de les impressionner et montrer ma capacité d'apprentissage et ma volonté de bien faire les choses. Ce qui a fonctionné puisque je fête mes 2 ans chez La Slide dans quelques jours et ça m'a ouvert la porte à avoir des logiciels plus professionnels, plus poussés que je ne pouvais pas nécessairement m'offrir avec mon salaire d'autonome, mais que être sous le biais d'une entreprise me permettait d'avoir accès. Donc maintenant mes vidéos sont faites sur After Effects. Alors, la question que vous peut-être vous posez, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti le besoin en fait, de créer un contenu, puisqu'il y a énormément de choses sur YouTube qui existent. Alors moi, mon gros problème, c'est que je trouve qu'il y a énormément de vidéos de règles ou de survol, de pitch, de jeux qui ne permettent pas en fait, de se lancer tout de suite dans une partie. Il faut forcément venir lire le livret de règles juste derrière pour pouvoir se lancer. Donc, ça n'arrangeait pas mon affaire. J'avais toujours la même problématique de je dois quand même ouvrir mon livret de règles et ça me posait problème. Il y a beaucoup de vidéos complètes qui durent plus de 30 minutes et je suis incapable de me concentrer plus de 10 minutes pour aller de l'avant. Donc, c'était une de mes problématiques également. Et aussi, parfois et souvent, ce sont des vidéos où les gens se filment leurs mains, filment leur mise en place. Et d'un plan à l'autre, ça saute. Et on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune explication, puis ça change tout. Et moi, en tout cas, ça me perd complètement. Je tiens juste à préciser que je ne dis pas que ce que font les autres, c'est pas bon. Tout le travail qui est fourni par les créateurs de contenu, je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'investissement de temps que c'est juste incroyable. Mais ce n'est pas un format qui, moi, vient me chercher ni vient me toucher. Donc, j'avais envie de proposer autre chose. Donc, qu'est-ce qui me différencie ? Faut savoir que la chaîne, à ses débuts, pour moi, j'avais pas envie de faire de face caméra parce que, comme je le disais, j'avais pas envie de forcément avoir à expliquer pourquoi j'avais des plans qui sautaient. J'avais envie de proposer autre chose. Également, je voulais présenter des règles complètes de jeux de société, donc pas survoler une partie parce que, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ça me posait problème. De devoir rouvrir le livret de règles et pour pouvoir se lancer, d'avoir toujours à venir chercher la petite exception qui fait qu'on ne peut pas jouer directement. Donc, moi, j'essaye en tout cas de proposer des vidéos claires et concises, le plus souvent en moins de 5 minutes. Ça, c'est vraiment mon but. Mais ça arrive par contre que, évidemment, il y a des jeux un peu plus complexes où c'est impossible de tenir en moins de 5 minutes et de tout dire. Donc, ce n'était pas possible non plus pour mon format. Donc, vous avez quelques exemples ici, comme Terraforming Mars, Ares, Dune Imperium, Petit Peuple, qui ont toutes des petites particularités. Les jeux ne sont pas forcément plus compliqués, mais parfois, il y a plus de règles pour se lancer. Alors, les débuts de ma chaîne. Faut savoir qu'au début, j'avais aucune vision particulière de ce que ça allait être, parce que j'ai lancé la chaîne en fait juste pour moi, pour mes amis, pour mon groupe en fait ludique, en se disant quand on va se faire une soirée, on aura juste à regarder une vidéo de 5 minutes, ça va être génial, on relit pas le livret, puis ça sera réglé. Donc c'est vraiment parti comme ça. Également, il faut savoir que je crée mes vidéos, j'entretiens mes réseaux sur mon temps libre, c'est-à-dire que c'est en plus de mes heures de travail et en dehors de mes heures de travail. Par contre, ça m'a permis de développer énormément de compétences, que ce soit
Je dirais pas de l'aisance à parler en public parce que ça c'est toujours un petit peu impressionnant. Mais j'ai amélioré par exemple ma diction, je comprends beaucoup plus facilement également les règles de jeux de société quand je les lis. J'ai beaucoup plus d'aisance à me projeter dans une partie. Ça me permet vraiment d'arriver à sélectionner, de savoir tout de suite si ça va me plaire ou pas. Je vous partage une de mes statistiques que j'ai trouvée super intéressante. C'est d'où viennent les personnes qui regardent les vidéos de ma chaîne. Et comme vous allez le voir, la majeure partie proviennent de France. Et c'est pas vraiment surprenant parce qu'en fait, 34% du marché du jeu de société, donc quasiment un tiers, provient de l'Europe et essentiellement du marché francophone. Il y a aussi une autre statistique très importante, c'est que 82% des joueurs disent qu'une explication claire des règles est un facteur décisif dans le fait de supporter ou non une campagne Kickstarter. Et ça fait que ma profession est une compétence recherchée. Ce que je fais, c'est une compétence recherchée par les éditeurs, par les créateurs et par les distributeurs de jeux de société, puisque ça va les aider à promouvoir un jeu. Puisque cette statistique était écrite pour Kickstarter, mais ça vaut également pour tous les jeux de société. Donc je vais vous parler un petit peu de mon processus de travail en vous présentant mon espace. Alors tout d'abord, je vais faire le choix d'un jeu de société. Il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies. Moi, je fonctionne énormément sur les choses qui me rendent enthousiaste. Puis je trouve ça super important parce qu'on passe beaucoup de temps à faire le tout en fait, de la lecture à des règles, à la mise en ligne de la vidéo. C'est un temps considérablement long passé là-dessus. Donc je vais vraiment choisir quelque chose où j'ai du plaisir à jouer. Ça peut être une nouveauté, ça peut être quelque chose de plus ancien mais que je viens de redécouvrir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiasme. C'est mon jeu du moment et j'ai envie d'en parler. Ensuite, je vais faire une lecture extrêmement minutieuse sur mon canapé, une lecture des règles pour en saisir toutes les substances. Je vais avoir une vision différente entre le moment où je vais lire la première fois les règles pour essayer un jeu. J'ai plus tendance à survoler. Je pense que c'est un peu ce que la majorité des gens font, c'est survoler et puis rouvrir le livret de règles quand ils en ont besoin. Mais là, quand je suis dans le processus de créer une vidéo, je lis chaque petit encadré, tous les détails ont leur importance, il faut tout comprendre de A à Z. Et donc, évidemment, il faut prêter attention à chaque détail. Ensuite, je vais venir écrire mon script. Donc, toujours avec le livret de règles à proximité, comme je le disais, pour rien oublier, parce que c'est vraiment mon but. C'est un travail extrêmement minutieux, parce qu'il faut trouver la manière de bien le formuler, que ça devienne pas trop compliqué à comprendre, et que ce soit facilement exploitable aussi pour moi. Et c'est aussi le moment où je réfléchis à comment je vais le dire ensuite pour l'enregistrement. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que ça arrive souvent que les règles, il y ait des choses, des petits points règles, des situations qui n'arrivent que quand on joue, je vais venir vérifier sur les forums si j'ai une réponse concluante d'un créateur ou d'un éditeur. Ça m'arrive aussi de lire le livret de règles dans une autre langue, donc le plus souvent c'est en anglais, pour venir voir s'il n'y a pas eu des erreurs de traduction, ce qui arrive malheureusement parfois. Vraiment pour être sûr à 100% de ce que je raconte. Ensuite, je vais, comme je le disais précédemment, enregistrer ma voix. Je tiens juste à dire que être narrateur, c'est un métier, vraiment, et ce n'est pas le mien. Je dis ça parce que au début de ma chaîne, puis je suis désolée si vous tombez sur une de mes anciennes vidéos, mais on me reprochait souvent de lire mon script. Ça s'entendait, puis moi aussi je l'entendais, mais c'est pas mon métier, puis j'ai essayé de m'améliorer là-dessus. Il faut savoir que je lis toujours mes scripts parce que j'enregistre beaucoup de voix off dans mes semaines et que c'est impossible pour moi d'apprendre par cœur des pages et des pages de texte. Donc évidemment, j'ai toujours place à l'amélioration. J'envisage peut-être, qui sait, de prendre des cours de théâtre ou quelque chose qui améliorerait le fait de pouvoir improviser un peu plus et que ça semble plus fluide. Ensuite, c'est ma partie un peu plus laborieuse. C'est je vais venir scanner ou prendre en photo tous les éléments de jeu. D'abord, je vais commencer par chercher sur les sites des éditeurs ou les sites professionnels s'ils n'ont pas des choses qui pourraient me servir, comme les illustrations, etc.
Mais c'est sûr et certain que tous les éléments de jeu, il faudra que je les ai au même format, donc il faudra que ce soit moi qui les prenne en photo. Je tiens quand même à préciser que depuis un petit bout de temps, j'ai pris mon courage à deux mains en allant demander aux éditeurs directement s'ils étaient prêts à m'envoyer en fait des éléments pour écourter mon temps de production. Donc ça fonctionne plutôt bien, la plupart sont vraiment ouverts à ça, donc je suis extrêmement contente et reconnaissante parce que ça m'épargne des heures de travail très laborieuses. Puisqu'ensuite, évidemment, je vais venir tout retoucher, tout mettre des transparences si j'en ai besoin, régler toutes les couleurs de chaque élément un par un, donc c'est extrêmement long. Et ensuite, la partie la plus longue, mais la plus amusante, c'est de venir tout animer. Donc, après toute cette partie-là, je vais aussi avoir tout ce qui est rédaction, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'écrive des textes pour tous les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, et j'en ai peut-être oublié un. Mais en tout cas, tous les textes sont différents. Il va falloir, on ne peut pas parler à tout le monde de la même manière sur ces plateformes-là, puis ça prend un temps très considérable. Donc de la lecture des règles à la mise en ligne et la diffusion d'une vidéo, c'est un processus qui me prend environ une quinzaine d'heures par vidéo. C'est vraiment une moyenne parce qu'il y a des vidéos qui sont plus rapides, j'en ai qui sont beaucoup plus longues. Mais j'ai essayé de compter ça sur une année et c'est les chiffres qui en ressortent. On me demande parfois si j'ai des jeux impossibles à traiter. Alors, je ne pense pas qu'avec mon format, j'ai ce genre de problème-là, mais il faut bien réfléchir. Par exemple, avec les éléments en 3D, ça va me poser plus de problèmes parce que je fais une vue aérienne dans mes vidéos. Donc, évidemment, quand vous avez des figurines comme ça, on a envie de les voir. Et vu de dessus, on voit juste une tache grise, par exemple, pour Blood Rage. Mais alors, là, le truc et astuce, c'est de prendre des photos dans le bon angle et de les retoucher en essayant de penser tout de suite plus loin, c'est-à-dire à l'animation. Est-ce que ça va bien ressortir? Est-ce que ça ne va pas être trop chronophage non plus pour moi de venir tout détourer? Il y a aussi également les jeux asymétriques où les règles sont différentes pour tous les joueurs. Vous allez souvent avoir des règles de base classiques pour tout le monde, mais alors chaque joueur va jouer différemment. Puis si on met tout bout à bout, ça fait des vidéos atrocement longues. Donc là, la solution que moi j'ai trouvée et que j'exploite, c'est de venir sectionner en plusieurs vidéos selon chaque joueur, chaque personnage. On a aussi les jeux narratifs ou en campagne, parce qu'évidemment, je ne veux pas dévoiler toute l'intrigue ou de l'histoire, mais il y a quand même des règles à donner. Donc souvent, je fais la vidéo pour les règles uniquement de base, puisque de toute manière, on va être amené à ouvrir le livret par la suite pour regarder comment est-ce qu'on continue l'aventure. Et enfin, les extensions, qui souvent ajoutent, enlèvent ou modifient des règles de base. Donc là également, ma solution, c'est de faire des règles sur les extensions uniquement. Est-ce que mon regard sur les jeux de société a changé en traitant beaucoup? Oui, évidemment. Vous le savez sûrement si vous êtes tombé dans les vices du plaisir ludique, mais c'est aussi un hobby qui peut parfois revenir très cher sur notre portefeuille. Mais on continue quand même à dépenser de l'argent. Il faut savoir que moi, maintenant, avec mon processus de travail, ça m'a aidé aussi à venir être plus sélective sur ce que je souhaite acheter. J'ai beaucoup plus de facilité à aller lire les livrets de règles. Je suis moins impressionnée par ça. Et ça me permet en fait de faire des choix. Ça me permet aussi de faire des achats compulsifs un petit peu moins souvent. Et un autre de mes partis pris, c'est de ne pas donner mon avis dans mes vidéos. Ça devient rare en ce moment, mais il faut savoir que, comme je le disais précédemment, la chaîne était pour moi, pour mes amis, pour mon cercle d'amis. Donc, je n'avais pas d'intérêt à donner mon avis plus que ça. Puis, ça revenait également à réfléchir à des solutions visuelles qui sortaient du cadre de ce que je voulais proposer. Il faut aussi savoir que pour moi, dans ma vision du monde ludique, il y a deux types de joueurs. Il y a le premier type, c'est ceux qui aiment jouer à que quelques jeux, qui vont aller les user jusqu'à qu'ils tombent en lambeaux, qui n'aiment pas forcément découvrir de nouvelles choses, qui vont jouer à des nouveautés, mais avec modération et toujours revenir sur les mêmes types de jeux. Et il y a le deuxième type,
c'est ceux qui sont tout l'inverse, qui aiment la nouveauté, qui aiment découvrir des nouvelles mécaniques, qui se lassent jamais de découvrir. Et comme vous pouvez le deviner, je fais partie du second type. Ça donne que j'ai énormément de jeux que je veux essayer. Et pour donner un avis, en tout cas c'est à mon sens, il faudrait faire un nombre de parties incroyable pour pouvoir saisir toutes les substances d'un jeu, pour arriver à toutes les hypothèses possibles, toutes les configurations possibles dans un jeu. Et c'est pas mon cas. Ça va être mon cas sur une année, mais ça devient long pour donner un avis. Moi, je suis pas du genre à faire 10 parties en une semaine de la même chose. J'aime changer. Donc, je me trouve pas légitime pour en parler, en fait, au moment où je décide de faire une vidéo règle. Par contre, je donne mon ressenti sur les réseaux sociaux. Je fais aussi l'effort de donner, par exemple, mon coup de cœur tous les mois sur la chaîne du professeur Board Game. C'est un nouvel exercice également pour moi, mais il faut savoir que à chaque fois que je vais donner un avis ou que je vais parler d'un jeu, ça va toujours être teinté d'enthousiasme parce que, comme je vous l'ai expliqué, je passe un temps inconsidérable à jouer et à produire des vidéos sur un sujet. Donc, je ne vais pas parler de quelque chose que j'aime pas. Je vais forcément être biaisée par le fait que j'ai adoré faire des choses. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est l'échange, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui vont me dire qu'elles n'ont pas aimé le jeu que moi j'ai adoré. Et je trouve ça absolument fantastique, en fait, d'avoir un avis contraire, parce que ça m'aide à avoir une autre vision, à voir si ce qu'ils n'ont pas aimé, est-ce que moi ça m'a dérangé ou pas. Et je trouve que ça crée des échanges qui sont vraiment, vraiment importants et vraiment intéressants. Et donc la question cruciale, c'est la place des réseaux sur la diffusion en fait, de tout ça. Il faut savoir que moi, les réseaux sociaux, à la base, je n'avais aucune envie d'y être parce que c'est une partie aussi extrêmement chronophage. Mais on m'a encouragée à le faire pour être vue. Ça m'a beaucoup servi, donc c'est pas quelque chose que je regrette. Mais il faut savoir que préparer des posts, répondre aux commentaires, entretenir la communauté, c'est vraiment quelque chose de super long. C'est un job à temps plein. Par contre, ça m'a permis de découvrir une communauté absolument formidable et bienveillante. Faut savoir que dans le monde du jeu de société, je dirais pas que tout est rose partout, mais c'est beaucoup plus bienveillant que dans ce qu'on s'imagine des réseaux sociaux d'une manière générale. Et c'est vraiment agréable. J'ai trouvé un réseau d'entraide et de partage, que ce soit entre joueurs, que ce soit avec d'autres créateurs. J'ai été approchée par d'autres créateurs de contenu avec qui j'ai discuté et je ne pensais jamais avoir une quelconque importance pour eux. En tout cas, on peut rencontrer vraiment de très belles personnes. Et indéniablement, ça devient une vitrine pour mon travail, ce qui m'a permis d'avoir des contacts avec des éditeurs et des distributeurs. J'ai été approchée par plusieurs entités. C'est vraiment agréable d'avoir cette reconnaissance en fait, de professionnels. Ça veut aussi dire que le travail est apprécié et qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Faut aussi savoir que c'est pareil, comme je vous disais, pas tout rose. Ça m'est déjà arrivé de demander un PDF de règles en français parce que je possède un jeu en anglais et que j'avais besoin de noms de cartes, par exemple, pour bien parler du jeu en vidéo, et qu'on m'ait refusé justement un PDF de règles parce que j'avais pas assez d'abonnés sur Instagram, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Mais il faut savoir que la plupart des éditeurs, des distributeurs et des créateurs sont beaucoup plus ouverts que ça. Dieu merci, c'est vraiment la majorité qui sont plus comme ça. Et ils vont pousser pour qu'on grandisse ensemble et qu'on diffuse ensemble les beaux jeux de société qu'ils proposent. Il ne faut pas oublier par contre que le jeu de société, le monde du jeu de société est un monde qui brasse énormément d'argent. Ça reste un business. Donc forcément, les personnes ont envie de protéger leur création. Donc je ne suis pas créatrice de contenu, je ne suis pas modératrice de réseaux sociaux. Je n'aurai pas un point de vue extrêmement professionnel, mais je peux parler juste de mon expérience personnelle. Des statistiques que moi j'en tire, c'est que les réseaux sociaux permettent d'amener énormément de gens sur ma chaîne YouTube, permettent de faire découvrir mon travail. Donc ça reste quelque chose de super important. Je vous rappelle que préparer des posts, c'est un job à temps plein. Ça peut devenir très décourageant et parfois ça l'est.
Mais les quelques conseils que je pourrais vous donner, c'est d'être constant, parce que si vous postez plusieurs choses une même journée et puis plus rien pendant 3 semaines, les algorithmes de chaque plateforme en fait n'aiment pas trop en fait les grosses variations et vont mettre votre chaîne moins en avant, votre compte moins en avant, et c'est vraiment dommage. Faut être consistant. Les personnes qui s'abonnent à vos plateformes s'attendent à un certain type de contenu, et si vous avez un changement radical en fait dans ce que vous proposez, vous risquez de perdre les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas innover et changer, améliorer vos pratiques, je dis juste qu'il ne faut pas avoir un tournant vraiment trop intense. Et évidemment, il faut répondre aux commentaires, toujours essayer de solliciter sa communauté, essayer de faire interagir vos abonnés, parce que c'est super important, et c'est ce qu'il y a de plus enrichissant là-dedans, pour moi en tout cas. En conclusion, comme vous pouvez vous le douter, le monde du jeu de société, c'est vraiment un milieu que j'adore pour évoluer. Je trouve ça absolument fantastique. On a connu un renouveau, je pense, pendant la pandémie, où énormément de monde ont trouvé le bonheur que c'est de pouvoir interagir avec les jeux de société. Donc on a un super bel avenir, je pense, à exploiter. Comme je le disais, ça génère énormément de revenus, d'argent, mais je suis vraiment contente parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de ce monde, comme le Randolph par exemple, qui investissent pour faire des pubs ludiques, rendre les jeux plus accessibles. Asmodée, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité ici, Asmodée qui vont proposer des jeux complètement revus pour les personnes qui ont des déficiences cognitives. Ça montre vraiment une ouverture du jeu de société. On veut ouvrir le jeu de société pour tout le monde. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux parce qu'on le voit, tout le monde prend plaisir, des plus petits aux plus grands, tout le monde prend plaisir à jouer. Et je trouve vraiment que c'est une pratique formidable. Donc je vais conclure en utilisant la punchline de mon ami David, professeur de board game, c'est de continuer de gamer. Super. Donc, merci beaucoup, Marion, d'avoir pris ce temps d'expliquer ton parcours ludique, justement, de passionnée de jeux de société à créatrice de vidéo-règles sur YouTube et différents médias sociaux, justement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner tes hashtags pour te suivre sur les médias sociaux? Comment on fait pour te suivre, en fait, sur les médias sociaux, YouTube? C'est quoi le nom de ta chaîne, etc.? Ça va être « Je vous explique les règles » pour tous les médias. Mais tous les médias ont le même nom, la chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. C'est aussi simple que ça. Effectivement, une très bonne question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Est-ce que tu as remarqué les différences, que ce soit entre les éditeurs ou bien en fonction des années, si elles sont plus récentes ou plus anciennes, sur la qualité des règles que tu lisais? Je trouve qu'ils prennent soin d'être inclusifs dans la manière de formuler les règles. Par inclusif, j'entends tout le monde doit pouvoir les comprendre. Donc, ça devient très répétitif parfois de lire des règles. Ils insistent sur beaucoup de points, mais c'est un exercice en fait qui est nécessaire. Parfois, nous en tant que lecteurs, on se dit on a compris, mais il y a des gens en fait, on se rend compte qu'ils comprennent pas si on le fait pas. Donc il y a vraiment une évolution là-dedans. On veut que ce soit compréhensible. Les livrets de règles vont être un peu plus touffus, mais il y a vraiment une raison à ça. Et en général, ils explorent tous les cas de figure, ce qui n'arrivait pas ou peu avant, je trouve. Il fallait vraiment se renseigner quand on avait une question. Là, il y a tous les petits encadrés qui expliquent les cas de figure qu'ils ont croisés, eux. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais ça répond en général à la plupart des interrogations qu'on peut avoir pendant une partie. Donc, je dirais que oui, ils se sont améliorés. Ils ont compris que pour venir chercher tout type de public, il fallait s'adresser à tout le monde, comme s'ils n'avaient jamais ouvert un livret de règles de jeu de leur vie. Très intéressante question. Et dans la même lignée, tu viens de le dire, lire des livrets de règles, ça peut être long. Est-ce que tu as des trucs ou des astuces pour t'aider à rester concentré puis à lire en étant encore dans le plaisir?
Je dirais que comme... Alors, ce que je disais, c'est ça. Ma première lecture, ça va être pour moi jouer. Donc, je vais lire en survolant, pas lire les petites encadrées. Je vais jouer, je vais me poser des questions. Donc, ma deuxième lecture va être un peu plus intense dans le sens où je veux rien oublier. Et du coup, ça fait vraiment deux visions. Et je comprends que quand on n'est pas dans ce processus-là, c'est difficile en fait de prêter attention très longtemps. Alors, je ne sais pas si j'aurais des trucs, astuces. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, de ma vision personnelle, c'est en lisant de plus en plus, en essayant de comprendre les mécaniques vraiment, que j'ai réussi à développer le goût en fait de lire des livrets de règles. C'est étrange à dire parce que c'est pas la majeure partie des gens, mais moi mes livres de chevet, la plupart du temps, c'est des livrets de règles. Je prends plaisir à lire ça. Je prends plaisir aussi à venir chercher s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des choses illogiques, pour voir si on a pensé à tout. Donc c'est vraiment c'est un goût à éduquer en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a une question que je pose souvent aux joueurs, joueuses, c'est quel est le jeu ou les jeux qui t'ont fait tomber en amour avec les jeux de société? Comme je le disais, j'ai essayé énormément de choses. Je pense que le plus marquant pour moi, ça a été le Shadowhunters, qui est un jeu de rôle caché en équipe, qui est extrêmement fourbe. Mais c'était très amusant à l'adolescence de jouer à ça. Donc je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'est le premier que j'ai emporté ici, en m'expatriant. C'est celui qui a la boîte la plus cornée. Donc je dirais vraiment que c'est celui-ci là qui m'a le plus marqué. Il y en a eu d'autres évidemment, mais c'est celui-là qui m'a le plus marqué. OK, intéressant. Je le connais un peu, mais à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent. Et à travers ce cheminement-là, parce qu'on parle de deux rôles différents, tu l'as nommé, le rôle de joueuse, donc qui est là pour le plaisir de juste jouer sans se casser la tête, comme on dit, et le rôle de créatrice de vidéo-règles. Est-ce que tu as nommé que ça prenait 15 heures, au moins, environ? Comment tu arrives à gérer tout ça et comment est-ce que tu arrives à, justement, encore être passionné par le jeu, malgré l'aspect plus... disons, je dirais, travail, là? J'ai des périodes où j'ai pas du tout envie de travailler sur des vidéos-règles et je suis super impatiente d'essayer des jeux, mais mon groupe de joueurs n'est pas forcément disponible. Donc là, ça me libère du temps pour faire des vidéos. Il y a aussi, dans ce temps-là, en général, j'essaye de jouer seule. En fait, j'essaye de suivre mon envie, mon plaisir. Il y a des fois, j'ai juste envie de faire ça, faire que de l'animation pendant des semaines, puis je vais produire plusieurs vidéos, ce qui me permet d'avoir comme un laps de temps pendant lequel je peux aller jouer. Parce qu'il faut savoir que je publie une vidéo par semaine. Faire plus, ce serait possible, mais là, ça me laisserait plus vraiment de temps pour jouer, puis ça deviendrait plus une contrainte, et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. OK, c'est intéressant. Donc, une fois par semaine, un bon 15 heures plus ou moins par semaine, plus le travail, plus... Oui. Les autres sphères de vie. OK. Pour toi, tu dis, tu trouves que c'est un... Excuse-moi. Pour toi, tu trouves que c'est un équilibre qui se fait bien, là? Oui, tout à fait. Parce que j'adore mon emploi. Donc, j'ai pas la charge mentale après de devoir me reposer à ne plus rien faire. Donc, ça me va en fait d'embarquer comme dans mon petit travail d'à côté. Je me sens pas comme contrainte. Je le ressens pas comme un travail à temps plein. Là. Pourtant, j'y passe mes soirs et mes week-ends, mais ça me convient encore, en tout cas, pour le moment. Donc, voilà. Génial. Donc, tu es encore une passionnée de jeu. C'est ça. Super. Et petite dernière question, s'il n'y a pas de questions dans la salle, tu nommais que tu fais des coups de cœur, justement, avec Professeur Board Game. C'est quoi ton coup de cœur du moment? Turing Machine. Oh, on entend un peu. Qui est sorti en France, qui va sortir bientôt ici. Là. Si j'ai bien tout entendu, les stocks sont arrivés. En tout cas, ça s'en vient. Mais oui. Ce qui me fait penser que j'ai justement vu ta photo que tu as publiée sur tes médias. C'est aujourd'hui, le jour de la conférence, c'est le jour où j'ai sorti la vidéo sur Turing Machine, justement sur les règles de jeu. Génial. Mais super, mais merci beaucoup Marion. C'est très intéressant de voir tout ton parcours, ton cheminement et ta passion. Vraiment la passion que tu démontres. Pour ceux qui nous écoutent ou qui écoutent en rediffusion, bien sûr, je vous invite à bien sûr suivre. Je vous explique les règles et les différents médias sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, justement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Marion.